Aujourd'hui, on continue les vidéos sur Python. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti dès que mes vidéos sont en ligne. Et bien sûr, si elles vous plaisent, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce. Nous allons continuer avec la programmation en parlant cette fois-ci des instructions conditionnelles. Mais qu'est-ce qu'une instruction conditionnelle ? Une instruction conditionnelle permet de réaliser une ou des actions sous certaines conditions. Par exemple, selon la valeur d'une ou plusieurs variables, on effectue des calculs, on affiche des données ou on réalise n'importe quelle action. Pour le vocabulaire, sachez que les conditions sont appelées des prédicats, qui, selon leur résultat, ont une valeur true, qui signifie vrai, ou une valeur false, qui signifie faux. Pour réaliser ces actions conditionnelles, on utilise l'instruction if. Voyons quelle est sa structure en ligne de commande. On retrouve une mise en forme classique de Python. On commence bien sûr par l'instruction if, suivie de la ou les conditions, sans oublier, je le rappelle, les deux points. Ensuite, toutes les instructions à exécuter, si le prédicat est vrai bien sûr, sont à décaler d'une tabulation ou avec des espaces. Mais l'instruction if peut être plus complexe si on a besoin de tester d'autres conditions. Dans ce cas, on peut ajouter l'instruction elif, qui signifie else if, c'est-à-dire sinon si, auquel on ajoute d'autres conditions suivies par les deux points et les instructions à exécuter comme pour if. L'instruction elif est lue et exécutée uniquement si le prédicat du if est faux. Enfin, si les prédicats de if et elif sont faux, alors l'instruction else, suivie des deux points, permet d'exécuter les instructions qui la suivent. Voici un petit exemple simple d'un programme qui affiche une phrase différente selon les valeurs consécutives d'une variable a, incrémentée dans une boucle while. Vous avez certainement remarqué dans cet exemple ou dans les exemples de la vidéo sur les boucles que dans les conditions on utilise des opérateurs de comparaison. Ils sont au nombre de 5. Tout d'abord le signe strictement inférieur à, puis le signe strictement supérieur à. Après on retrouve les signes précédents suivis du signe égal pour tester si c'est inférieur ou égal ou alors si c'est supérieur ou égal. Il reste les deux derniers qui sont le test d'égalité avec le deux signes égal et enfin pour tester une inégalité le signe point d'exclamation suivi du signe égal qui signifie différent de. Enfin pour finir, si on a différentes conditions à tester dans une instruction, on utilise les mots-clés suivants. And qui signifie et. Dans ce cas, les prédicats précédents et suivants ce and doivent être vrais tous les deux pour exécuter les instructions suivantes. Ensuite, le mot-clé or qui signifie ou. L'un des prédicats précédents et suivants ce or doit être vrai pour exécuter les instructions suivantes. Enfin, le mot-clé not, souvent utilisé avec le mot-clé is, qui inverse un prédicat. Par exemple, on teste si un prédicat n'est pas vrai. Dans ce cas, on écrira is not true. Pour ceux qui n'ont jamais programmé, ne vous inquiétez pas, on verra ça plus en détail dans les cas pratiques. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo sur les boucles où j'utilise la condition if. Il restera encore 2 vidéos, mais si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce. Et vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo.